Bonjour, on va corriger le devoir maison qui portait sur les angles et un petit peu sur les divisions. Exercice 1. Ce lundi, Robert a participé à une loterie sur Internet. La liste des gagnants sera donnée 100 jours plus tard. Quel jour de la semaine saura-t-il s'il a gagné? Donc dans cet exercice, on voit qu'à partir des 100 jours, là, il faut qu'on arrive à déterminer le décalage par rapport au jour où on est là actuellement, à savoir lundi. Donc si par exemple au lieu de 100 jours il y avait 7 jours, eh bien on serait encore à lundi. Dans 7 jours, si on est à lundi, dans 7 jours, on a fait une semaine complète, donc on est encore à lundi. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une division, mais attention, une division euclidienne de 100 par 7. Donc je l'amorce ici en ligne, donc c'est 7 fois, alors quelque chose, bon on va la poser ici pour pouvoir répondre à la question. Donc on fait la division euclidienne de 100 par 7. Ici, il faut prendre 10. Donc il y va une fois. 1 fois 7, 7. Reste 3. On descend le 0. Dans 30, combien de fois 7? Il y va 4 fois. 4 fois 7, 28. Reste 2. Donc par conséquent ici, 100, c'est 7 fois 14. Plus 2. Donc les 100 jours, donc vous voyez qu'il y a 14 semaines de 7 jours qui vont passer, plus 2 jours supplémentaires. Donc ici, on va mettre que lundi plus 2 quelque part, et bien ça va faire mercredi. Hein. Donc 2 jours après lundi, 2 jours après lundi, on est mercredi. Après lundi, on sera mercredi. Donc il va s'écouler 14 semaines pleines plus 2 nouveaux jours. Donc on va se retrouver lundi, mardi, mercredi. Donc il saura s'il a gagné un mercredi. Il saura s'il a gagné. Donc Robert saura s'il a gagné un mercredi. Donc voilà pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. L'exercice 2, voilà, donc c'est une carte au trésor. Alors il faut comprendre le système là. Donc le but c'est de trouver un trésor. Et donc il faut suivre ici des caps pour arriver au trésor. Alors regardons un peu comment c'est fait. Donc au départ on est en A là. Donc vous voyez que c'est toujours par rapport à ici le nord. On a un cap, ici c'est 135 degrés. Et c'est vers l'est. Donc on voit qu'on a pris ici 135 degrés vers l'est. Donc on va dans cette direction, autrement dit c'est ce cap. Et on fait 2,2 cm. 2,2 cm c'est ça. Et on arrive au point B. Après au point B on recommence. Donc pour aller au point C, quand on est au point B, hein, donc ça c'est pour arriver à C. Donc on fait 112 degrés, mais cette fois-ci c'est vers l'ouest. Donc c'est cet angle ici. Et on reporte la longueur de 3,4 cm. Et on arrive au C. Donc voilà, donc on comprend le système et donc on va pouvoir ici compléter la carte au trésor et donc mettre à la fin ici, quand on a placé tous les points, on verra ce qu'on fera. On fera la bisectrice de l'angle DEF et la médiatrice du segment GH et on verra où ça se coupe et on verra si c'est bon. Alors, ici, comme je ne vais pas le faire ici avec un rapporteur et avec une règle graduée, on va transférer je vais transférer ce document dans Carmetal et je vais vous montrer comment on va faire. Donc on va lancer Carmetal. Alors c'est une technique un peu qu'il faut connaître. Donc on a Carmetal ici que l'on va mettre en pleine page. Voilà. Bien. Alors l'idée c'est que en fait j'ai préparé là préalablement une image au format carré. Donc cette image elle est là. Elle est là. Ici là.
Et vous voyez, je l'ai mis au format carré. Autrement dit, j'ai fait en sorte, quand j'ai recadré mon image, de mettre une longueur qui est égale à la largeur. Donc ça, c'est possible à faire hein, dans n'importe quel logiciel d'image ici, logiciel de photo. Et donc, j'ai une image donc, qui a la même longueur que la même largeur. Donc ça rogne un peu, mais qu'importe. Moi, ce qui m'apporte, c'est juste d'avoir une image au format carré. Alors pourquoi? Alors vous allez voir, hein, vous allez comprendre pourquoi plus tard. C'est que ici, comme je sais que j'ai une image au format carré, pour la mettre dans le carré métal, je vais prévoir ici des points d'ancrage qui auront une forme de carré. Donc on va faire deux points d'abord qui seront des points libres, et ça vous savez ce que c'est, parce qu'on l'a vu déjà quand on a fait des activités informatiques. Donc je mets deux points ici qui seront deux points libres. Je leur ai donné cette apparence pour montrer qu'ils sont libres. En fait, on va faire un troisième point qui sera lui pas libre, qui va compléter la figure pour que ça fasse un carré. Un cadre carré sur lequel je mettrai l'image. Donc on va faire un segment. Voilà, je vais le faire ici pour avoir la perpendiculaire. Alors c'est un peu épais. Désormais, les lignes, je vais les faire. Voilà. Donc elles auront une forme de 1. Donc on prend une perpendiculaire ici. Donc comme je veux un carré, on va faire sur cette perpendiculaire et sur le cercle de centre lui passant par ce point. Donc ce point, lui je vais le faire d'une forme croix et normale, qui sera là. Vous voyez qu'il complète le carré, et donc c'est dynamique, et c'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir intégrer mon image dans le carré métal. Donc on va masquer ici ça qui m'intéresse plus, j'ai juste besoin des trois points, et de cet outil ici, là, qui me permet, donc avec trois points d'ancrage, donc premier point d'ancrage, deuxième point d'ancrage, troisième point d'ancrage, et donc automatiquement, vous voyez, il me lance cet explorateur de fichiers ici, ce qui me permet d'aller chercher, alors c'est pas là que je dois aller moi, c'est ici, je vais donc chercher ma carte, elle est ici, et donc c'est la carte au format carré, voilà, hop, je l'ouvre, et donc vous voyez qu'elle s'est automatiquement arrivée au point ici, et donc, alors il faut que je fasse un clic droit plutôt, et donc vous voyez j'ai quand même la possibilité de, je peux bouger ça, je peux zoomer, et maintenant la carte elle est intégrée à carré métal, et comme j'ai bien pris des points d'ancrage carré, j'ai bien respecté la forme donc ici de ma carte, et donc j'ai pas déformé en particulier les angles parce que j'ai bien gardé un format carré. Donc voilà pour ça. Alors maintenant il y a juste une petite difficulté, c'est que on voudrait, c'est que les longueurs elles vont pas être vérifiées. Alors là il va falloir que je zoome plus ou moins pour que les longueurs correspondantes, voilà, pour que j'ajuste pour avoir les bonnes longueurs. Donc ici je voudrais que pour la première, donc jusqu'à B là, ça fasse 2,2. Donc il faudrait que ce segment qu'on va faire en bleu, ici, moi je voudrais que ce segment, il fasse 2,2. Alors pour l'instant il fait combien? Alors déjà il faudrait le mettre correctement. Et voilà, et donc il fait, on va faire afficher sa longueur. Voilà, il fait 1,5. Donc c'est pas assez. Donc il faudrait que j'étende ma carte pour que, donc on va étendre la carte ici. Alors c'est par clic droit. On va étendre la carte pour que quand je reporte ça ici, ça fasse 1,2. 2,2 plutôt. Voilà, alors pour l'instant c'est toujours pas assez grand, ça fait 1,6. Donc il faut que j'étende encore. Et alors vous voyez comme ça, petit à petit, je vais réussir à faire en sorte que mon segment il fasse 2,2. Et comme ça, j'aurai la bonne échelle sur ma figure carré métal. Donc là, c'est toujours pas bon. Alors, je déplace ce point. Bon, là, je suis à 2, donc c'est pas encore bon. Donc, je peux dézoomer avec la molette. En revanche, ici, quand je bouge ça, là, ça va changer l'échelle ici. Donc, la longueur de mon segment. Donc, cette fois-ci, je suis à 2,1. Ça commence à être bon, hein. Presque. Alors, on va augmenter un peu. Encore un peu ici. Voilà. 2. Ouais, encore un tout petit peu, peut-être. Voilà.
Alors j'augmente encore un tout petit peu. Je repositionne. Ici. Voilà, alors on va considérer que c'est un peu grand là maintenant. Je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Voilà, et donc maintenant, si je fais ça, alors on peut considérer que c'est 2,2 ici. Donc c'est bon pour les longueurs, hein, je vais le remettre ici correctement. Voilà. Donc vérifions quand même que pour le deuxième, ça va être 3,4 à peu près quoi. Alors on va accepter une certaine imprécision ici. Alors celui-là, il mesure combien? Normalement, si tout se passe bien, il doit mesurer 3,4. Clic droit. Alors c'est un peu... Ouais, c'est parce que j'ai un peu dépassé. Bon. Voilà, c'est à peu près... Je crois que c'est le dessin qui est pas... La figure qui est pas très archi précise ici. On dirait l'impression qu'il est un peu trop grand. Là. Je vais un peu diminuer. Voilà. On va un peu diminuer ici comme ça. Et cette fois-ci, ça devrait être bon. On voit que les deux longueurs, ça permet. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite imprécision. Hein. Donc ça devrait faire 3,4 et ça fait un peu plus que 3,4. Bon. On va accepter cette imprécision ici. Voilà, bon. On va donc maintenant prendre des longueurs. Alors on va accepter ça. C'est pas tout à fait... Alors je voudrais moi ici basculer ici avoir les précisions numériques. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Bonne question. Je veux lire ça moi, voilà. Donc les longueurs, on lieu d'avoir 8 chiffres, on va prendre 2 chiffres. Alors allez, on va prendre ça, on va mettre 2 chiffres, on va prendre un chiffre pour la virgule comme ça. Comme à chaque fois c'est un chiffre pour la virgule, comme ça je ne serai pas perturbé. Bon, alors maintenant je peux y aller. Et je peux à chaque fois faire l'horizontale, etc. et l'angle. Voilà. Donc, on a d'abord fait... alors, évidemment, c'est 3,5. Alors, j'aime pas trop que ça fasse 3,5. Moi, je préférais que ça fasse 3,4. Parce que sinon, c'est que c'est pas bon. Alors, on va un peu... Voilà. Allez, on va imaginer que c'est comme ça. Vous voyez que je ne coïncide pas exactement, mais je pense que le dessin n'est pas... la figure n'est pas exactement bien précise. Donc, on part d'ici. Donc, maintenant, c'est bon. Donc j'ai mon point. Alors maintenant que j'ai fait 112 vers l'est, maintenant vers l'ouest, maintenant on va faire 150 degrés vers l'est. Alors il faut faire des horizontales. Alors pour faire des horizontales, comment vais-je faire? Alors je peux tenter de faire ça. Ouais, mais je la vois pas. Vous voyez, il me faudrait à chaque fois un point au-dessus du point qui est là correspondant et le faire correctement. Alors on va faire ce qu'on appelle un vecteur ici, on va utiliser un vecteur ici. Ou 2 points, alors on va prendre 2 points comme ça. Bon ça, de toute façon vous ne deviez pas le faire parce que vous deviez le faire. Comme ça j'ai bien un truc parfaitement horizontal. Et donc ensuite à chaque fois que je voudrais faire ici le point correspondant, eh bien je prendrai cet outil là, translation, et donc vous voyez que je ferai ça, 1, 2, bon qu'importe, donc ça me donne un point qui est juste au dessus, ça me permet d'avoir après, vous voyez avec cette technique là, j'obtiens mon cap comme ça. Donc c'est comme ça que je vais faire, et en fait je vais faire en rouge les vecteurs, voilà. Donc ça me permettra à chaque fois d'avoir mon cap nord. Allez, donc on y va maintenant. Donc on a dit que c'était 150 degrés vers l'est. Donc maintenant on fait un angle de 150 vers l'est. Donc vers l'est c'est ici. 1, 2, 3. Et là on prend 150. 150. Et comme longueur, on prend 2 cm. Donc on va chercher 2 cm. Ce qui me donne ce point. Voilà, donc ensuite je refais ma manip pour avoir le cap là. Donc c'est cet outil. 1, 2
Alors je suis pile ici. Donc maintenant, en revanche, les angles, je ne vais pas les faire de cette couleur, sinon ça se mélange. Je vais les faire de couleur verte. Voilà. Donc on revient ici. Donc on a fait le cap. 150, c'était vers l'est. Maintenant, c'est 30 degrés, toujours vers l'est. Donc 30 degrés vers l'est. Je prends l'outil angle ici. Et on fait 30 degrés vers l'est. 30 degrés vers l'est. La longueur, cette fois-ci, c'est 2 cm encore. Donc on fait un cercle de rayon 2. Et on obtient ce point. On recommence pour avoir le cap. Non, j'espère que ça va marcher. Ça. Voilà. Donc voilà mon cap. Donc pour l'instant, on va faire le chemin qu'on a parcouru. Alors le segment, c'était pas ça que je voulais. On va faire le chemin que j'ai parcouru, on va le faire en bleu, on a dit. En épais comme ça. Donc on a fait ça, on a fait 150, on est arrivé ici. Ensuite, on est remonté ici. Et on est arrivé là. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc on a refait 30 degrés vers l'est. Et on est arrivé là. Ensuite, on fait toujours... Alors à chaque fois, c'est vers l'est maintenant. Hein. À chaque fois, on va vers l'est. Donc on fait 120 degrés vers l'est, 3,2 cm. Alors on y va. 120 degrés vers l'est. Et 3,2 cm. 3,2. J'arrive donc ici. Ensuite, je remets mon cap. Et je mets ma flèche pour bien voir. Voilà, elle est en rouge. Elle est passée en bleu, évidemment, parce qu'en fait, elle prend la même couleur que les segments. Donc, je vais la faire, voilà. Mon cap, donc là, j'ai fait 120 degrés, 3,2. Ensuite, 64 degrés, 2,8. Donc 64 degrés. 64 degrés. Et on prend 2,8. 2,8. On arrive ici. On prend le cap. Donc on repositionne ici. Alors évidemment je ne l'ai pas fait par défaut, donc il faudrait le faire par défaut. C'est encore en bleu, donc je vais le faire par défaut là, en rouge. Voilà. Donc on est arrivé ici. Lui, il faudrait... C'est ce vecteur que je vais normalement ici. Voilà. Donc on a fait 64 degrés vers l'est, 2,8. Et ensuite 165 degrés vers l'est, 4. Donc 164 degrés. De 164 degrés. Non, 165 degrés vers l'est, 4 cm. 4 cm. Et donc apparemment ça me donne ce point. Voilà. Qui serait donc le point H. Alors nommons les points. Alors oui, ça commence à être un peu... Donc le point C est ici. Ici on a le point D. Donc on va l'appeler D. Il a accepté, très bien. On va augmenter la taille de la police pour bien voir. Donc D est ici. Ensuite, on est ici E. Alors, moi, c'est ce point que je voudrais. Alors, pour forcer la sélection, je prends cet outil. Voilà, moi, c'est mon point ici que je veux. Le point E. Voilà. Ensuite, ici, il y a le point F. Ensuite, il y a le point G.
Et ensuite, il y a le point H. J'espère que ça a marché tout ça là. Voilà. Et donc, au niveau des segments, on a fait ça, 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 ça. Ensuite, on est allé de là à là. E, F, F, G, G, H. Bien. On me demande ensuite, quand tu auras placé ces points, trace la bisectrice de l'angle DEF. Alors, on va prendre l'outil bisectrice ici directement. Donc, la bisectrice de l'outil, la bisectrice de l'angle DEF. Donc, on fait la bisectrice de cet angle, DEF. Donc, voici cette bisectrice que je vais faire en marron et en épais. Voilà. Et ensuite, on demande de faire la médiatrice du segment GH. Donc là encore, pour me faciliter la vie, je vais prendre l'outil médiatrice du segment GH. Voilà. Et ici, je vais la faire voilà, aussi en marron. Alors, je vais la sélectionner déjà en marron. Et là aussi épaisse. Et voilà. Et on voit qu'on obtient un point ici. Boum. Qui est donc l'emplacement du trésor. Voilà, j'espère que c'était clair. C'était un petit peu... voilà, vous, évidemment, vous ne deviez pas le faire comme ça, vous deviez le faire avec un rapporteur, mais obtenir au final donc ce point ici. Et donc le tracé ici devait être le suivant. Donc je vous remontre ici le tracé. A, B, B, C. Ensuite, on va en D ici, en E, en F, en G, en H. Et on obtenait ici ces deux... la droite ici et la demi-droite à tracer, leur intersection se trouvait sur l'île avec ce palier ici. Et donc voici le trésor. Voilà. Alors, voilà, on ne demande pas de noter le trésor, donc voilà. On écrivait une phrase pour dire que le trésor se trouvait ici. Donc voici pour cet exercice 2. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc on revient sur le notebook. Alors l'exercice 3 consistait à faire cette figure, alors qui est une figure connue, qui s'appelle le plat de Soissons, parce qu'on l'a trouvé sur un plat en argent, là, donc du côté de Soissons. Et donc, voilà, vous deviez faire ça. Alors tous les angles ici, on voit que c'est des angles, enfin on peut mesurer, c'est des angles de 45, ou même en réfléchissant, parce qu'il y en a 8 ici pour faire un angle plein, autrement dit 4 pour faire un angle plat, donc forcément... il y en a 2 pour faire un angle droit, donc 1 c'est 45, c'est la moitié d'un angle droit. Donc ici, il y a forcément 45 degrés. Voilà. Alors, je le ferai, alors je ne vais pas le faire ici, voilà, il s'agit de tracer voilà, des losanges, voilà, des carrés, et on obtient ici. En revanche, à la fin... de la correction, je le ferai en couleur comme ça, comme je l'avais mis en facultatif là. Je vous ferai la figure coloriée avec Matablock, mais je vais le reporter à plus tard parce qu'en fait, en faisant l'exercice 4, ça va un peu nous aider à comprendre comment ça marche. Donc en fait, on va d'abord faire l'exercice 4 et quand l'exercice 4 sera corrigé, je reviendrai vous faire cette figure avec Matablock. Donc passons à l'exercice 4. Donc l'exercice 4, c'est l'exercice du brevet. Alors oui, c'est pour vous l'occasion de vous entraîner ici. Alors vous aviez vous la possibilité, contrairement aux élèves qui sont au brevet, de faire la figure pour voir, pour vérifier que vous ne vous étiez pas trompé. Donc exercice 4, brevet des collèges. On souhaite tracer le motif ci-dessous en forme de losange. Alors d'abord, on va s'intéresser aux losanges. Complétez le script ci-contre du bloc losange afin d'obtenir ce motif. Alors on vous dit que le point de départ est ici. Alors ce qu'on ne vous dit pas, mais ce qu'on peut déduire, c'est qu'en fait la tortue initialement, elle est horizontale comme ça. Alors je vais faire une flèche ici, mais ça pourrait être n'importe quel objet tortue ici. Et donc là c'est le point de départ, et la tortue au départ elle est comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on avance d'une certaine longueur. Donc la tortue qui était ici va se retrouver ici. Et ensuite, on tourne de 30 degrés. Et donc, on va se retrouver ici. Et on voit bien que l'on, comme ça, on va tracer le losange. Donc, manifestement, compte tenu de ça, ici, avancé 2, et bien c'est avancé de 60 pixels.
Donc on avance de 60, on se retrouve ici. On tourne à gauche de 30 degrés, on se retrouve ici. On re-avance de 60, on se retrouve ici. Ensuite, on tourne à gauche de 150, on se retrouve ici. Donc on re-avance de 60, on se retrouve ici. On tourne à gauche de 30 degrés pour se retrouver ici. On avance encore de 60, on se retrouve ici. Et ensuite, on tourne à gauche de 150 parce que comme je vous le fais systématiquement, on aime bien que la figure reprenne son orientation initiale. Et son orientation initiale, c'était cette orientation-là ici, là, que je vais faire en bleu. Voilà, donc si on fait ça, eh bien on a fait la figure et on a repris l'orientation initiale et on a tracé le losange. Petite remarque qui me sera utile plus tard, je me rends compte qu'en fait, vous voyez, en fait, on peut le faire en deux moitiés le losange et que finalement, on aurait pu, alors c'est hors sujet un peu par rapport au devoir, mais c'est intéressant à observer, qu'en fait cette partie-là, là, en fait on la répète deux fois, donc au lieu du script complet, on aurait pu mettre répéter deux fois, ça reviendrait au même, répéter deux fois, avancer de 60, tourner à gauche de 30, avancer de 60, tourner à gauche de 150. Si on fait ça deux fois, alors c'est des degrés ici, et là c'est des pixels, hein, et bien c'est pareil que ça, parce qu'en fait les deux trucs ici, elles sont identiques. Hein, ces deux séries d'instructions ici sont identiques, ces deux séquences d'instructions sont identiques. Donc petite remarque, en faisant ça, on fait également un losange, avec moins d'instructions. Alors maintenant qu'on a ce bloc losange, on souhaite réaliser la figure ci-dessous, construite à partir du bloc losange, qui a été complété ici. Donc on rappelle que l'instruction s'orienter à 90 signifie que l'on se dirige vers la droite, donc il signifie plus exactement qu'on positionne la tortue vers la droite. Hein, quand on met s'orienter à 90, ça positionne la tortue comme ça. Voilà. Donc regardons ce qui se passe. Donc on veut, parmi les instructions ci-dessous, indiquer sur votre copie dans l'ordre les deux instructions à placer dans la boucle pour finir le script. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Alors on voit qu'au départ, quand je clique sur le drapeau vert, j'efface tout, je vais en 0,0, donc je me place au centre de l'écran, et je m'oriente de 90. Donc je suis comme ça. Donc évidemment on va tracer cette figure à partir de son centre, donc on va imaginer que, paf, on se retrouve ici, et il faut faire ça. Alors, petite remarque, il y a beaucoup de solutions en fait ici. Alors la solution, selon moi, la plus naturelle, c'est de se dire, bon ben on est comme ça au centre de l'écran. Si je fais un losange, eh bien ça va faire un losange et ça va revenir à la position initiale. Donc je vais commencer par faire ça. Donc ici je vais mettre losange, ça va faire un losange. Et ensuite, ben, je vais tourner de 30 degrés, comme ça la tortue maintenant elle sera là, et je ferai le losange juste à côté. Donc selon moi, le plus simple, le plus attendu ici, ce serait de faire losange, puis après tourner à gauche de 30 degrés. Donc celle-là, le 3, ici que je mets en 1, et ensuite tourner à gauche de 30 degrés que je mets en 2. Donc si je fais 1 et 2, et que je mets ça dans la boucle, ça va me faire le losange. Alors je vais vous le faire ici, peut-être avec Scratch ici. Mais petite remarque avant ça, c'est qu'en fait, alors on pourrait aussi inverser l'ordre, ça ne changerait rien, parce que vous pouvez d'abord tourner et faire le losange. Au final, ça va faire la même chose, sauf qu'en fait, votre premier losange, au lieu de faire celui-là, ben, vous allez faire celui d'à côté, mais ça reviendra au même, vous le ferez à la fin. Donc on pourrait aussi inverser l'ordre, et on pourrait même, au lieu de mettre 30 degrés, faire 150, parce que si on fait 150, mais en fait ça va faire un losange de l'autre côté, mais au final,
Mais en fait, je vais vous le montrer ici. Ça va quand même faire le losange, mais voilà, en faisant les losanges, pas à la suite, comme on s'y attendrait ici. Alors, on va le faire ici avec Scratch pour vous montrer que ça marche bien. Donc, je lance Scratch. Ici. On va changer, donc on va supprimer ce lutin et on va prendre un lutin Beetle ici que je préfère. Voilà, alors, on demandait de faire un bloc qui était losange. Alors, je fais ce bloc losange. Et comme je vous l'ai dit, moi, le bloc losange, c'est un peu gros quand même là, je vais utiliser une boucle, donc je vais répéter 2 fois. Donc, parce qu'en fait, donc je répète 2 fois, avancer de 60, tourner à gauche de 30, je duplique ces deux-là, et au lieu de faire 30, je mets 150. Alors, je me positionne je me mets en position d'écriture, et donc si j'essaye losange, il ne se passe rien. Si j'essaye losange, voilà, ça me fait un losange. Alors maintenant, on avait une boucle répétée ici, donc je remonte ici. On allait en 0,0, on s'oriente à 90, donc ça ne sert pas à grand chose, mais on va le mettre quand même. Donc on revient dans Scratch. Donc je vais en 0,0, donc au centre de l'écran. Je vais en 0,0. Je m'oriente à 90 et j'efface tout. Et ensuite on répétait 12 fois. Voilà. Et alors on le déclenchait par un drapeau vert, donc on va faire pareil ici, d'accord. Alors vous voyez que si on fait losange et on tourne de 30 degrés, alors moi je veux juste ça ici. Si, ça c'est ce qui me paraît moi le plus simple ici. Donc si on fait ça, ça me fait le losange, et vous voyez que ça me fait la figure et ça me fait les losanges à la suite. Alors on va faire une pause ici pour bien voir ce qui se passe. Donc on va mettre une pause ici, on va attendre une seconde. Voilà, alors première possibilité, je fais ça, et donc ça me fait un... Alors c'est un peu long, on va craquer là. Donc on va mettre 0,2 secondes. Alors on y va, on recommence. Voilà, donc là ça me fait les losanges comme ça. Alors une autre solution, alors déjà si je mets d'abord ça, ça ne changera pas grand chose, sauf que le premier losange tracé, donc si je fais ça, ça commencera par faire le... Voilà. Vous voyez qu'au final ça revient au même. Mais on peut même, voilà, au lieu de tourner à gauche de 30, on peut tourner de 150 pour voir un peu ce qui se passe. Alors cette fois-ci, si je lance, mais vous voyez que ça marche quand même parce que ça complète comme ça. Donc ça c'est possible aussi, et on peut de la même façon mettre celui-là au-dessus et faire ça. Et ça va marcher aussi, parce que... Voilà, donc tout ça c'était possible. Mais selon moi, le plus naturel reste quand même de faire ça ici. Bon. Mais évidemment, j'ai compté juste si jamais vous n'avez pas fait cette méthode. Et mais si vous avez fait une méthode qui est juste et qui trace bien le motif. Alors voilà effectivement ce motif du losange ici. Alors, je reviens ici. Voilà. Bon. On a donc terminé l'exercice 4. Alors on va revenir maintenant à l'exercice 3 et je vais vous faire ici ce motif du plat de Soissons. Alors on voit que ça ressemble, il y a un losange, ça ressemble un peu, sauf que c'est pas 60. Hein. Ça ressemble à ça, mais presque, sauf que c'est 45. Mais ça ressemble énormément. Alors, on va donc passer sur Matablock pour pouvoir avoir un truc un peu plus rigolo. Donc on tape Matablock et je lance Matablock ici. Voilà, et comme je vous avais suggéré, on va utiliser un truc qui va nous aider là. Donc on va utiliser Base Tortue. Voilà, donc qui me donne un peu une base tortue. Alors par ailleurs, je vais... Voilà. J'ajuste un peu l'interface pour avoir plus de place ici pour mes blocs. Donc voilà. Alors que fait... Alors parce que là on voit pas trop. Alors vous voyez, si déjà je lance l'exécution.
Voilà, alors je vois qu'est-ce que fait le programme ici, là. C'est qu'il me fait... L'intérêt, c'est qu'il me fait un peu le travail, il me prie un point, il me classe la tortue correspondante. Donc je n'ai plus qu'à mettre ici, là, dans bloc tortue. Donc ça, je l'oublie. Je n'ai plus qu'à m'occuper de ce que je vais mettre dans bloc tortue pour faire, donc ici, la figure. Alors déjà, je pourrais m'entraîner à faire le losange. Alors, on va faire un bloc losange, et ensuite, je le mettrai, je dirai à la tortue de faire un losange. Donc je peux reprendre exactement comme je l'ai fait dans l'exercice 4, là, un bloc losange, sauf qu'ici, donc ça va être un sous-programme. Donc alors, c'est la syntaxe, ce bloc-là ici. Donc je vais l'appeler ici losange. Et donc, je vais faire comme précédemment. Donc c'est une boucle. Donc on va répéter 2 fois. Sauf que cette fois-ci, alors on va donc avancer de... Bon, on va garder 5, qu'importe, parce qu'on peut zoomer, dézoomer. Alors on avance de 5. Ensuite, on tourne à gauche. Et ça, on le duplique. Alors la question maintenant, c'est quels angles on va prendre. Ici. Alors, voyons voir un peu. La figure. Alors, on voit que j'ai fait ça. Donc, j'étais là, au départ. Alors, je vais prendre ma tortue, là. Donc, au départ, je vais imaginer que ma tortue, elle est là. C'est trop épais, là. Je vais épais comme ça. Ah non, c'est bon. Bon, alors ici, donc, j'ai ma tortue qui est comme ça. Non, mais... Oui, bah si, c'est quand même très épais, c'est ce que je dis. Voilà, alors ma tortue, alors je vais gommer. Ma tortue, elle est là. Donc, j'avance de 5, là je vais imaginer que c'est 5, donc j'arrive ici. Donc, de combien je dois tourner du premier angle? Donc, la dernière, dans l'exercice 4, c'était 30, mais ici, on voit bien que c'est la moitié de l'angle droit. Donc, ça va être 45. Donc, ici, je vais mettre 45. Ensuite, je suis là, donc j'avance de 5, je vais me retrouver ici. Et donc maintenant, il faut que je me remette ici, dans ce sens-là. Et là, il faut tourner de combien? Ben, clairement, il y a un angle droit, donc 90 plus 45. Donc 90 plus 45, ça va être 135. Donc ici, on va mettre 135. Donc voici pour losange. Et donc si maintenant je mets losange dans Proc Tortue et que je lance, voilà, ça me fait un losange. Alors je vais dézoomer un peu parce que c'est un peu grand ici. Je vais le centrer, voilà, je vais à peu près comme ça. Voilà. Donc j'ai ma tortue, elle m'a fait un losange. Mais évidemment, si je suis dans Matablock, c'est que moi j'aime bien pouvoir colorier. Donc on va colorier. Donc on va choisir une couleur et remplir avec une certaine opacité. Donc on va mettre la couleur, bon on laisse ça par exemple, et donc si je refais ça maintenant, voilà, ça m'a fait un losange. Bien. Alors l'idée c'est que par rapport à l'exercice, vous voyez, donc là je pourrais me dire, de la même façon que dans l'exercice 4, je pourrais faire tourner et j'obtiendrai comme ça le motif. Ce motif là, motif en rose. Tiens, je vais le faire en rose aussi. Je vais le faire en rose, je vais changer. Je change pour faire pareil que sur le dessin. Donc je vais faire un peu en rose ici. Donc rose, on va prendre rose comme ça. Hop. Et j'exécute. Voilà. Donc, où en étais-je? Oui, ici. Donc si je fais ça, je vais obtenir ça. Mais alors l'idée c'est que au lieu de faire tourner un losange, je vais faire tourner une figure complète. Donc je vais faire tourner carrément en fait un truc comme ça là. Alors, je vais faire tourner. Donc, je vais faire un motif qui sera un peu plus compliqué qu'un losange et qui fera carrément tout ça. Tout ça là. Parce que si j'ai tout ça, eh ben, je pourrais le faire tourner un certain nombre de fois et ça me fera le motif du plat de Soissons. Donc, mon objectif, ça va être de faire tourner, donc de faire un autre bloc là qui me fera ces trois trucs là. Et ensuite, je le ferai tourner comme j'ai fait tourner les losanges.
Donc je reviens ici dans ma tabloc. Et donc mon but ce sera donc ici de mettre motif. Et donc ici on va changer. Donc ça je vais le mettre de côté. Et donc je vais créer un autre bloc qui va donc correspondre aux 3 éléments que je vous ai montrés là. Donc on va créer un autre bloc. Et ce bloc on va l'appeler par exemple rayon. Parce qu'en fait c'est un rayon. Ou alors brun. Voilà. Comme un... Voilà. Vous voyez c'est... Moi j'ai appelé brun ici. Donc ici, c'est tout ça là. Ce sera brun. C'est ça que j'ai appelé brun comme un brin d'herbe ici. Et après je ferai tourner comme ça. Voilà. Donc je reviens ici. Donc dans un premier temps, je vais considérer que brun c'est losange. Et donc ici, je vais mettre, pour le tester, je vais le mettre là. Parce que c'est là que je vais mettre le programme tortue. Donc si je fais ça, pour l'instant, évidemment, ça me fait ça. Donc c'est normal. Sauf que moi, je voudrais que brun soit plus que losange. Alors, donc, pour l'instant, je remonte la figure. Ici. Bon, je vais tout effacer parce que ça va être obscurci là maintenant. Voilà. On repart de 0. Donc pour l'instant, et pour l'instant, j'ai ma tortue, elle est comme ça. Et donc, quand je fais losange, je me fais ça. Alors maintenant, moi, je voudrais faire aussi le carré. Donc, je voudrais que, donc, une fois que j'ai fait le losange, hop, que je l'ai colorié, hop, maintenant ma tortue, je l'avance ici, je la mets ici, je la mets ici, je la mets ici, et ensuite que je fasse ce carré. Comme ça, j'aurai un... Voilà, j'aurai un peu complété le bloc brun. Donc, ici, on va d'abord faire un bloc carré pour que... Bon, mais ça, évidemment, vous savez le faire, le bloc carré, il est très facile. Donc, je vais définir un bloc carré. Alors, attention, pas d'accent et pas de tiret bas, pas de moins hein, dans ma tabloc, qui est beaucoup plus pointilleux que Scratch. Et donc, au lieu de répéter 2 fois, je vais répéter 4 fois, moi. Et au lieu de 45, je vais faire 90. Donc ça, en revanche, je peux le dupliquer. Et ça aussi. Et donc, au niveau des couleurs, je vais lui donner comme couleur du vert. Donc, je reviens. Et je lui donne une couleur verte ici. Voilà. Et donc, nous, on va donc faire, avant de faire ici le carré, alors, on va donc faire, on avance de 5. Donc, cette fois-ci, ma tortue, elle est ici. Si je fais ça, elle sera ici. Ensuite, on va tourner à gauche de 45. Alors, on va dupliquer ça. Donc, cette fois-ci, je suis comme ça. Je réavance de 5. Donc, je suis maintenant ici. Hein, on est d'accord. Hein, j'étais là, j'ai avancé, j'ai tourné à gauche, j'ai avancé. Donc, je suis comme ça maintenant. Sauf que moi, pour faire le carré, il faut que je tourne encore à gauche de 45. Donc, c'est encore ça que je dois dupliquer. Et que je fasse carré. Alors, je vais chercher carré ici. Alors, déjà, je vais vous montrer, alors, quand je fais non pas brun, mais quand je fais carré, qu'est-ce qui se passe? Je fais... Non, ça va pas, oui, c'est brun. Bon, je fais ça pour voir un peu... voilà. Si, je fais brun ici. Donc, j'exécute ça, voilà. Donc, ça fait ça. Alors, problème, c'est que là, j'ai pas levé la tortue, et donc ce qui fait que le tracé est mauvais. Donc, ici, on va lever un peu le... On va lever le stylo. Et on va le rebaisser après. Juste avant de faire carré. Et j'exécute. Voilà. Donc si on fait ça, donc quand on fait ici le motif qui s'appelle brun ici, donc j'ai fait le losange, le carré, et je suis là. Et moi je voudrais que ça me fasse aussi le losange qui est là, qui est le losange bleu. Donc je vais encore compléter ici ce motif ici, donc ce bloc personnalisé brun. Donc on avance de 5, on va donc arriver ici.
Ensuite, on tourne à gauche de 45. Et cette fois-ci, je suis en position de faire un nouveau losange. Je remonte la figure. Je suis en position, je vais avancer. Et ben, je suis en position de faire un nouveau losange bleu. Donc je refais un losange, sauf que cette fois-ci, j'aimerais bien qu'il ait une autre couleur. Donc on va dupliquer ça. Voilà, on va l'appeler le losange 2. Voilà. Et on va lui donner la couleur bleue. Et donc cette fois-ci, je vais faire losange bleu. Et j'exécute pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça m'a fait le losange ici. Donc j'ai mon brin ici. Donc je n'aurai plus qu'à le faire tourner pour obtenir mon motif du plat de Soissons. Donc il faut que je revienne à ma position initiale. Attention, c'est très important. Alors là, je vais créer un point par inadvertance. Voilà. Donc on va maintenant relever la tortue. Donc je termine le motif ici. Donc je lève le stylo. Et donc il faut que je remette la tortue ici dans ce point là. Donc je vais d'abord tourner à droite de 45. Donc je tourne à droite de 45. Donc si je fais ça, je suis là. Et moi ce que je veux c'est que ma tortue elle revienne ici. Donc maintenant je vais reculer de 5. Si maintenant je fais ça, je suis là, c'est bon. Ensuite je vais encore tourner à droite parce que je vais encore reculer moi. Alors je pourrais inverser, hein, faire dans l'autre sens, mais bon. Je vais le faire en reculant ici moi. Donc je duplique ici. J'exécute, je suis là. Ensuite, je duplique, j'exécute, je suis là. Ben encore, c'est encore à droite là. Donc je vais encore tourner à droite. Voilà. Ensuite, je recule. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai un bloc là qui s'appelle brin ici que j'ai juste appliqué, qui me fait le brin d'herbe ici ou le rayon ici, ce qu'on va faire tourner ici, et qu'on pourra faire tourner par rapport au centre de la figure pour obtenir le plat de Soissons. Donc on n'a plus qu'à faire comme précédemment. Et ici, au lieu de faire un seul brin, on va en faire plusieurs. Donc on va aller dans boucle et on va répéter 8 fois. Alors ici, on va répéter 8 fois. On fait un brin d'air. Alors si je fais ça, évidemment, ça fait 8 fois le même, donc ça fait rien du tout, donc on ne le voit pas, mais ça l'a fait. Hein. En revanche, il faut que je tourne d'un petit peu à chaque fois. Donc on va tourner à gauche de 45. Et donc si on fait ça, eh bien on va faire celui-là, on va tourner de gauche de 45, on va faire l'autre, etc. Ici on exécute. Ça me fait le plat de Soissons, mais en fait non. Alors que s'est-il passé? Il y a un problème. Parce que vous voyez que ici, là, j'ai levé le stylo et je ne l'ai pas reposé. Donc comme je ne l'ai pas reposé, eh bien, il n'arrive pas à faire le losange ici. Donc attention, il faut que je repose le stylo ici. Donc on va reposer le stylo. Voilà. Donc ça, c'est dans le bloc brun ici. Et on recommence. Et donc cette fois-ci, on a bien le motif du plat de Soissons.